La révélation vient de Dieu, l'inspiration vient de Dieu. Et c'est le Seigneur qui connaît le besoin de son peuple. Et quand le Seigneur veut régler un problème au milieu de son peuple par rapport à sa croissance, par rapport à sa marche, il inspire ses serviteurs et leur donne le message qui correspond aux besoins de l'Église, Jésus étant lui-même le chef de l'Église. Parler de la sémence messianique. Donc Jésus devait venir, mais il devait sortir par une famille, par une tribu. Et Jacob était donc le patriarche. Sur son lit de mort, il devait donc transmettre la volonté de Dieu à tous ses fils, faire connaître ce qui devait arriver à chacun de ses enfants dans le futur. Alors la tribu donc de Judas, son quatrième fils, a été choisi pour recevoir la sémence. Donc notre message s'est focalisé sur la question de savoir pourquoi la tribu de Judas et pas d'autres tribus. C'est ce que nous avons ressorti parce que Judas avait manifesté les caractéristiques messianiques. Il préfigurait par son geste lors de l'arrestation de Benjamin, compte tenu de la coupe qu'on avait trouvée dans son sac, il s'est présenté pour prendre la place de son frère. Cela préfigurait donc le sacrifice que Christ devait venir accomplir en prenant notre place et en nous donnant sa place. Et nous avons aussi voulu ressortir le caractère spirituel de cette tribu de Judas. Judas est un jeune lion et le lion qui est le symbole de la force. Alors, si nous sommes en Christ, nous sommes de Judas et tel qu'il est, tel nous sommes. Et nous avons reçu donc cette force et en tant qu'enfants de Dieu, nous devons travailler avec cette force, avec ces caractéristiques. Et voilà donc le fond un peu du message que nous avons voulu sortir. Et il fallait donc faire un choix et cela donc découlait des coulisses de la souveraineté de Dieu de choisir Judas comme effectivement celui qui devait recevoir la sémence messianique. Ils sont faibles pour ceux qui se sentent marginalisés, méprisés, abandonnés, qu'ils sachent que dès lors que vous êtes en Christ, vous êtes une nouvelle créature, c'est-à-dire vous êtes en Christ. Jésus lui-même étant le lion de la tribu de Judas, vous avez le caractère de Christ. Donc, nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force avec lequel nous crions « Abba, Père ». Donc, quand vous êtes en Jésus, vous ne devez pas être timide, vous ne devez pas reculer devant quoi que ce soit. Parce que Jésus, le lion de la Juda, nous a donné son pouvoir. Donc, nous avons sa puissance, nous avons son caractère, et nous ne devons pas reculer devant quoi que ce soit, surtout pas devant l'ennemi. Donc, il faut se réveiller, et c'était l'un aussi des objectifs, de réveiller le lion qui dormait en chacun de nous. Et David a fait la démonstration, là où il y avait la faiblesse, il a montré le caractère du lion en affrontant Goliath malgré son jeune âge, parce que le lion était en lui. Donc, c'est un esprit de force, un esprit guerrier que nous avons reçu. Donc, laissons tomber la timidité, laissons tomber la paresse, levons-nous, agissons comme un lion, et nous verrons que le lion rugira en nous. Nous avons été bénis ce dimanche par ce message très puissant. C'est un message qui réveille la conscience. Parce que lorsque le pasteur, l'homme de Dieu, a parlé, a abordé, a décrit qui était Judas. Judas, c'était l'un des fils de Jacob. Il n'était pas l'aîné, mais même lorsque Jacob a commencé à bénir ses enfants, il a dit que Judas, tu es un jeune lion. Aujourd'hui, le message, c'est que le royaume de Dieu a dit que nous sommes des lions, parfois des lions qui s'ignorent. Même à la fin, quand il a clôturé, il a dit nous devons prier pour que ces facultés endormies en nous se réveillent. Un lion ne recule pas. Quand on a Jésus-Christ en nous, le lion de la tribu de Judas, le pasteur lui-même responsable a dit que les lions de l'Apocalypse est décrit comme un lion à 10 cornes. Ce n'est pas un lion de la forêt ici. Les lions qu'on voit sur TikTok, là, parfois, ils peuvent être blessés par les sangliers. Mais les lions de la tribu de Judas, Jésus-Christ, lui, ne recule pas. Et nous, étant semblables à Christ, nous sommes aussi des lions. On ne doit pas reculer dans tout ce qu'on fait. Dans l'évangélisation, dans le travail, dans les projets, dans la société. Donc, nous devons nous battre. Parce qu'en nous, nous sommes des lions. C'est ce que je retiens.
aux personnes qui nous suivent par cette voie médiatique, c'est de pouvoir s'affirmer. Quand Christ dit qu'il est venu pour délivrer les captifs, c'est pour affranchir. Et puis la grande délivrance, c'est d'abord la délivrance de l'esprit. Si on se considère toujours comme inférieur, même pour les cas de nos pays d'Afrique, dans le monde, il faut absolument que le peuple africain puisse s'affirmer. On est des lions endormis. On a des richesses, on a des potentialités, mais on est des lions endormis. On continue à tendre la main à l'Occident et ce n'est pas bon. Donc toute personne, que ce soit homme, femme, doit se réveiller pour savoir que Jésus-Christ en nous, nous sommes vainqueurs.